Shalom, shalom bien-aimés, vous êtes branchés sur Sentinelle TV dans votre émission Christ notre vie, Christ notre pain. L'émission est toujours animée par les messagers de la bonne nouvelle en direct de Manchester à Mongalema où nous sommes résidents. Je sais que vous êtes nombreux, vous allez suivre cette émission. Il y a ceux qui nous suivent en direct sur Facebook de Salomon ou de pasteur Didier Songo ou pasteur les messagers Proverbe 30-30. J'aime vraiment pas qu'on m'appelle pasteur. Alors cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse vous partager sur un sujet qui a été intitulé « Celui qui soutient un voleur est ennemi avec Dieu. » Il est ennemi de Dieu. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il attend la malédiction et ne déclare rien. Le thème de ce soir, c'est celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Nous allons voir ça dans Psaume 50, verset 18. Louis II, dans la Bible, Louis II nous dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Si tu vois un larron, tu cours avec lui et ta portion est avec les adultères. Si tu as vu un voleur, tu te plais avec lui et ta portion est avec les voleurs. Ça veut dire que celui qui partage avec un voleur le même sentiment, qui l'assiste, qui l'appuie, il perd son âme. Il est maudit et il n'a rien à déclarer parce qu'il est contre la parole de Dieu. Donc, bien-aimés, vous allez vous poser la question, mais le messager, pourquoi tu nous parles de ceux qui soutiennent le méchant, ceux qui soutiennent le voleur? Comment saurais-je que cet homme-là c'est un voleur? Comment saurais-je que cet homme-là c'est un méchant? Comment saurais-je que cet homme-là qui parle de la part de Dieu, Dieu ne l'a pas plu? Bien-aimé, quand tu reçois le Seigneur Christ, Yoshua Mashiach, comme Seigneur et comme Sauveur, il te donne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ, avant de se séparer de ses disciples, il les avait dit, n'entrez pas, ne partez pas encore, attendez que le Saint-Esprit descende sur vous. Après, vous pouvez devenir mes témoins. Tu ne peux pas devenir témoin de Christ. Tu ne peux pas aller témoigner le nom de Christ. Tu ne peux pas prétendre que tu es chrétien si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a trois rôles. Le Saint-Esprit, quand il descend, c'est pour te montrer que Christ est Dieu, que Yoshua Mashiach est Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit en nous révèle le péché. Le Saint-Esprit, c'est la voix intérieure qui sera toujours, qui va t'accompagner et qui t'interdira à faire du mal. L'esprit là intérieur qui te parle en toi, ne vole pas, ne triche pas, ne te saoule pas, ne suis pas la femme d'autrui, ne suis pas l'homme d'autrui, ne sois pas escroc. C'est cet esprit intérieur là, c'est ça le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je vous ai dit, je récapitule, le Saint-Esprit a trois rôles. Premièrement, il vient nous révéler Christ, qu'il est Dieu. Vous savez, Dieu se révèle. Dieu se cache, il se révèle. Alors, Dieu n'est pas dans la Trinité. Si tu pries un Dieu trinitaire, cela veut dire que tu es un idolâtre. Alléluia. Tu es un idolâtre. Dieu est un et il se manifeste en trois façons. C'est-à-dire, Dieu, il est le Dieu le Fils, il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est le Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu. C'est comme le film de... Nous avons suivi le film de Un prince à New York, où Eddie Murphy, il joue trois rôles. Il est le prince, il est le coiffeur, vous connaissez ce film-là. Tout le monde a suivi déjà le film d'Un prince à New York. C'est-à-dire, c'est le même acteur, Eddie Murphy, il joue trois rôles. Il a copié cela chez Dieu.
Dieu, il est lui-même Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'est pas en toi. Quand tu pries trois dieux, tu deviens idolâtre. Or, Abraham, Jacob, Isaac, nos pères dans la foi, ont célébré un Dieu. Et quand Dieu se révèle à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il lui rappelle que ce Dieu-là, que ses grands-parents ont prié, c'est ce Dieu-là qui se révèle en lui. Donc, le Saint-Esprit en nous, nous révèle que Christ est Dieu. Pas le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit en nous, nous révèle que la vie du péché n'est pas bon. Ce que tu veux faire là, c'est du péché, il faut arrêter. Le Saint-Esprit, il est là pour venir nous protéger, pour venir témoigner pour nous. Au moment où les gens peuvent se réunir pour te faire du mal, les gens peuvent te réveiller, se réveiller, commencer à raconter des histoires, monter un cabal, le Saint-Esprit sera là pour te protéger. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, partagez l'émission, aimez-les, afin que nos frères et sœurs qui ont été un peu partout, peut-être ils n'ont pas écouté la bonne nouvelle, parce qu'actuellement, écouter la vraie parole, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si vous êtes aux alentours de Manchester, vous n'avez pas où prier, appelez sur mon WhatsApp. Nous avons repris nos cultes hebdomadaires, donc chaque dimanche, nous sommes en train de prier, nous sommes ensemble avec des frères et sœurs qui ont crié à nous, qui nous connaissent et qui ont été toujours dans la moisson mondiale. Appelez sur mon portable 073 76 28 62 56. Sur aussi mon WhatsApp, je vais vous envoyer l'adresse et vous allez venir nous rejoindre. Nous prions seulement par semaine une seule fois, les dimanches de 16h30 à 17h30. Venez, vous allez écouter la parole inspirée, la parole révélée avec le messager Proverbe 30-30, pasteur de la diaspora. Donc je disais, cet après-midi, Dieu nous parle, ne nous interdit de soutenir les mauvais, de soutenir les méchants. Cela veut dire que, avant de soutenir qui que ce soit, demande à Dieu, le témoignage de Dieu. Dieu ne trompe jamais. Dieu est toujours derrière sa parole. Parce que celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Quand déjà, tu vas dans une église où le soi-disant homme de Dieu n'a pas de contact avec Dieu, Dieu ne l'a pas appelé, il n'est pas un élu, c'est-à-dire que tu soutiens un mauvais, tu soutiens un brigand, tu soutiens un voleur, tu soutiens un sataniste. Le fait que tu vas assister dans ce culte, le fait que tu amènes l'argent, le fait que tu achètes les instruments, tu es en train de soutenir un brigand et tu es en train de perdre ton âme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. C'est-à-dire le fait d'aller dans une église, que cet homme-là n'a pas été appelé. Actuellement, nous sommes au temps de la fin, le temps de la fin, où tout le monde se fait passer pasteur, où tout le monde veut servir l'Éternel. Allô, mon Toulanzam, je m'excuse. Allô? Ouais. Likamute, naza déjà en pleine émission, les cas n'apportent à ma problème. Quand on apporte à ok. Donc, je m'excuse, il y a des gens qui veulent venir assister, bien qu'ils sont arrivés en retard, ils appellent pour venir à l'église, parce que nous avons déjà terminé notre culte, mais ceux qui viennent pourront venir. Donc, je m'excuse pour cette coup de fil, parce que je ne devais pas répondre, mais vous savez, les aléas du direct, c'est une urgence, je dois toujours accepter. Donc je disais, bien aimé, c'est pas mauvais d'aller prier. C'est pas mauvais d'appartenir à une église. Mais il faut demander le Saint-Esprit. Actuellement, il y a la publication qui est sur le toit là. Il y a un pasteur, je crois, au Canada, qui est recherché parce qu'il a violé, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait...
Maintenant, les fidèles de ce pasteur-là, ceux qui partaient dans l'église de ce pasteur-là, découvrent la vraie identité de cet homme. Il se faisait passer pour un pasteur, pour un prophète, mais en réalité, il a violé leurs enfants, il a violé des femmes d'autrui. Il a menti, il a escroqué. Maintenant, c'est la justice qui les poursuit maintenant. Pourquoi la justice est en train de le poursuivre? Parce que la justice a découvert qu'il était un mauvais. Donc, tous ceux qui soutenaient un homme comme ça, tous ceux qui partaient dans l'église comme ça, dans l'église de cet homme, soutenaient un brigand, soutenaient un corrompu, soutenaient quelqu'un qui s'est rebellé du Christ. Alors quand tu soutiens quelqu'un qui s'est rebellé du Christ, quelqu'un qui n'a pas la parole, quelqu'un qui vole au nom de Christ, tu es complice. Donc, tu es en train de soutenir l'œuvre d'un brigand, l'œuvre d'un criminel, l'œuvre de quelqu'un, d'un usurpateur. Vous tous, vous êtes des complices. Devant le tribunal de Dieu, si cet homme-là va aller à l'enfer, toi aussi tu iras à l'enfer. Donc là, ça veut dire que si moi j'étais à ta place, avant de fréquenter une église, avant de fréquenter un pasteur, je dois demander Dieu. Et la plupart des gens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, Dieu leur dira que cet homme, je le connais, celui-là, je ne le connais pas. Nous devons faire trop attention parce que les gens qui sont dans la fausseté savent parler, savent tromper. Actuellement, les gens parlent beaucoup sur le miracle. Les gens aiment le miracle. Ils veulent vivre le miracle. Ils veulent témoigner le miracle. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tous les miracles sont authentiques? Bien-aimés, nous avons suivi les Katier et Dingwe. Il a fait des révélations. Il a entretenu beaucoup de pasteurs. Nous avons suivi des charlatans qui ont donné des fétiches, qui ont donné des numéros aux pasteurs. Nous avons vu des gens qui prétendaient servir Dieu, qui prétendaient prophétiser, mais ils prophétisaient avec l'esprit de mort, avec les esprits de python, avec les esprits de charlatans. C'est-à-dire, ils parlaient aux morts. Et actuellement, si tu vas dans une église où un homme de Dieu interroge les morts, il parle avec les esprits, sache-le que tu es dans la fausseté. C'est-à-dire, tu es en train de soutenir un mauvais, un ennemi de Dieu. Et tu deviens aussi ennemi de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur ça aujourd'hui. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, ils veulent le miracle. Ils veulent le miracle. Bien-aimés, les miracles passeront. Même le Seigneur lui-même, Christ, pendant ses 33 ans de vie, 3 ans de ministère, il a fait toutes sortes de miracles. Mais quand Christ est mort, il y a eu des gens aveugles qui sont restés aveugles, que Jésus ne les a pas vus. C'est-à-dire Christ n'a pas ressuscité tous ceux qui étaient morts. Christ n'a pas guéri tous ceux qui étaient malades. Christ n'a pas fait des miracles à toutes les gens de sa génération. Non. Cela veut dire quoi? C'est un enseignement. Il voulait dire que je faisais des miracles, mais ce n'est pas ça les miracles qui doivent vous attirer. Non. Vous devez prendre mon corps, le manger. Le corps qu'il présentait, c'était sa parole. La parole de Dieu. C'est cette parole, quand tu la manges, cette parole en nous donne des révélations, ça nous ouvre les yeux. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu connais la parole de Dieu, tu es affranchi. C'est-à-dire, quand tu es affranchi, aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur ou apôtre ou quelqu'un qui passerait pour être le vice-dieu, qui passerait pour être le premier ministre de Dieu, viendra te tromper. Parce que tu connais la vérité, tu es affranchi. Le fait seulement qu'il ouvre sa bouche, il commence à parler, tu sauras déjà que c'est un charlatan. Parce qu'actuellement, tout le monde a la Bible. Les dizaines des aventures, les gens qui lisaient sur nos mains, quand on grandissait à Kinshasa, ces gens qu'on voyait dans la rue, qu'on voyait sur le grand marché, qu'on voyait un peu partout, ils sont maintenant dans les églises, on les appelle des prophètes. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont venus avec une seule mission, détruire. Parce que vous savez, les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire et tuer. C'est l'œuvre de Satan, il n'a pas changé. Il change des formes, il change des tactiques.
il prend la forme, il peut aussi, comme nous disons, nous sommes à l'ère des technologies où l'Internet est en vedette. Lui aussi, il entre dans l'Internet. Il utilise les réseaux sociaux pour détruire. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention quand nous soutenons un ennemi, quand nous soutenons un voleur, nous allons être complices. Nous allons être punis comme lui. Devant Dieu, dans le jugement de Dieu, nous allons prendre la même peine. Si le voleur a été condamné à perpétuité, c'est-à-dire toi aussi qui le suis, tu auras cette peine-là. Donc, si tu vois un voleur, tu te plais à lui, et ta part est avec les voleurs et les adultères. Par rapport à cette prédication, je t'interdis d'être part des mauvais gens, d'être accompagné de voleurs, de soutenir l'œuvre du ténèbre, de soutenir les mauvais gens. Les mauvais gens, les gens du ténèbre, ils ne vont pas venir vous dire qu'ils sont du ténèbre. Non, ils viendront en habit de sacerdoce. Ils viendront en habits sacerdotaux. Ils vont se présenter comme des hommes spirituels, comme des hommes qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu, qui parlent de la part de Dieu. Des hommes puissants, des hommes... quand ils parlent, il y a le feu qui sort. Mais en réalité, ce sont des voleurs. Ce sont des menteurs. Ce sont des usurpateurs. Ce sont des gens qui se sont révoltés contre la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu as... si tu côtoies une église d'un pasteur voleur, d'un pasteur malhonnête, d'un pasteur manipulateur, d'un pasteur faisant des miracles avec l'esprit démoniaque, d'un pasteur qui parle aux démons, d'un pasteur qui parle aux esprits, d'un pasteur qui agit comme le Mbikoudi, sache-le que toi aussi, tu seras jugé comme Mbikoudi. Et Dieu n'est pas content de ça. Voilà pourquoi, à travers cette prédication aujourd'hui, Dieu nous interdit à suivre toutes les vents de doctrine. Alléluia. À suivre toutes les vents de doctrine. Cherchez d'abord à savoir comment cet homme-là est devenu pasteur. Comment chercher à savoir comment il est venu pasteur. Il a quelle intention? Il a quelle vision? Il a quelle doctrine? Vous savez, ici en Europe, nous avons un problème. Le problème de doctrine. Tout le monde presse Christ. Mais tout le monde ne partage pas la doctrine de Christ. Or, la Bible dit, ceux qui sont en moi écouteront ma parole et ils mettront cela en exergue. Si tu dis que tu es de Christ, mais pourquoi tu n'arrives pas à mettre la parole de Christ en exergue? Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu te dis que tu es de Christ, tu donnes de l'eau aux gens, tu vends de l'huile aux gens, tu vends du poudre aux gens, tu laves les femmes d'autrui. La plupart des gens qu'on lave là sont des femmes. Je ne sais même pas pourquoi on ne lave pas des hommes. Christ n'a pas donné d'huile, n'a pas vendu d'huile à ceux qui les suivaient. Christ n'a pas lavé les femmes qui les suivaient, il a lavé les pieds de ses disciples. Christ n'a pas donné de gris-gris aux gens qui les suivaient. Mais comment tu dis que tu es dans une église de réveil, une église où Christ est Seigneur et Sauveur, où Yoshua Mashiach est Dieu, mais les gars te racontent qu'il a causé avec ton oncle qui est déjà mort, qu'il a causé avec ta mère qui est morte, qui a causé avec ton père qui est dans l'au-delà, qui a causé avec le gérant de votre famille en Afrique. Et tu le crois, tu continues à le suivre. Ils vous font vendre les poudres, ils vous font vendre des... Il y a même des prophètes à Kinshasa qui sont sur... Ils ont envoyé la toile, c'est-à-dire ils sont sur Internet, ils vous proposent des trucs. Moyennant 100 €, 100 $. La parole de Dieu est gratuite. Nous avons reçu cela gratuitement, nous allons donner aussi gratuitement. C'est pas mauvais d'amener ta dîme, ton offrande, si tu as ça. Moi-même, il y a une sœur qui prie avec nous, qui m'a posé la question, mais Proverbe, pourquoi quand nous on prie, on termine, tu ne parles même pas des offrandes? Moi, je lui ai dit, écoutez, les offrandes, on en a besoin.
la dîme, on prend aussi, mais il faut être enseigné pour donner. On ne peut pas seulement commencer à recevoir l'argent comme ça si toi tu n'es pas enseigné. Pour le moment, on n'a pas besoin d'argent. Alors pourquoi prendrais-je l'offrande? À moins que toi-même le Seigneur te touche, te met ça à cœur et tu donnes. Mais moi je ne peux pas demander. Et dans les grandes églises, les églises des gens qui connaissent Dieu, on ne demande même pas l'offrande. On laisse les gens venir témoigner Dieu. Alléluia. Et une prière sans offrande, ce n'est pas un culte complet. C'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il va rencontrer Dieu, il va à un rendez-vous solennel, il prépare déjà son offrande. Mais si toi-même tu ne sais pas ça, ce n'est pas à moi de venir te demander, je vais commencer à t'enseigner, après tu seras prêt ou prêt à venir avec ton offrande. C'est-à-dire nous devons faire trop attention. J'ai 40 à 45 minutes, c'est-à-dire 30 minutes ça sera en français et 15 minutes ça sera en lingala. Ne vous en faites pas vous qui êtes des lingalaphones, les 15 dernières minutes je vais vous parler, je vais récapituler en lingala et ça sera pour tous ceux qui nous suivent à la maison, les mamans, nos frères et sœurs qui parlent mieux lingala que français. Donc nous devons faire trop attention, nous sommes au temps de la fin, le temps où le Seigneur est en train de préparer son église. Il va venir récupérer son église. Il va venir récupérer ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui prient en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit, dans Jean 4, il dit, l'Esprit de Dieu est en train de dire, Jésus a dit à cette femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Car Dieu, le Dieu que nous servons, ne cherche pas les adorateurs de la bouche, mais cherche les adorateurs de l'esprit et de vérité. Donc si tu n'es pas encore passé de l'adorateur de la bouche à l'adorateur de l'esprit en vérité, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je ne cesserai pas de vous parler du royaume des cieux. Parce que nous avons été envoyés sur cette terre pour nous qualifier à hériter le royaume des cieux. Figurez-vous bien aimés, nous avons après la vie, c'est l'éternité. C'est-à-dire, après la vie, c'est l'éternité. L'homme est obligé de vivre une seule fois et de mourir. Quand il meurt, il y a le jugement. Après le jugement, c'est l'éternité. Si tu es jugé par rapport à ton mauvais comportement, tu as soutenu les méchants, tu as soutenu les faux pasteurs, tu iras à l'enfer pour l'éternité. Si tu es jugé que tu t'es bien comporté, tu as respecté la parole, tu iras au paradis pour l'éternité. Donc nous sommes en train de vivre pour gagner l'éternité. Sauver pour être sauvé. Alléluia. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche vous. Que le Seigneur soit avec vous, vous tous qui êtes là. Je ne pourrais citer les noms de tout et chacun, mais partagez l'émission, aimez l'émission et les partagez-les. Dites aux amis que le messager Proverbe 30 est là. Le pasteur Didier Forme, le pasteur de la diaspora, le pasteur Salomon, le pasteur Proverbe 30, c'est la même personne qui vous entretient chaque dimanche à cette heure. Bien aimé, nous devons faire trop attention. Nous sommes au temps de la fin. Au temps où le diable est parti s'asseoir dans l'église. L'église et le théâtre, tout se passera à l'église. L'endroit le plus dangereux, c'est l'église parce que le diable dirige déjà. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour que tu connaisses que celui-là c'est le diable et celui-là c'est le fils de Dieu. Parce que nous sommes au moment où les mauvais et les bons sont ensemble. Mais nous les saurons comment? Par rapport à leurs fruits. Parce que celui qui est de Dieu produit les fruits de l'esprit. L'amour, l'amitié, la gaieté. Celui qui est du démon produit les fruits de la haine, la méchanceté, l'escroquerie, l'adultère, l'ivrognerie. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Bien aimés, nous sommes au temps de la fin. Vous devez savoir que Christ est en train de venir. Il est sur la route. Nous sommes comme les Jean-Baptiste. Nous sommes les Jean-Baptiste du 21e siècle. Nous sommes en train de sonner. Préparez vos cœurs, préparez vos chantiers, car le Christ revient. Christ revient. Sortez du milieu de faux pasteurs, sortez du milieu de charlatans. Arrêtez de soutenir les mauvais, arrêtez de soutenir les méchants, arrêtez de soutenir ceux qui sont
maudit. Parce qu'à force de le soutenir, vous devenez ennemi de Dieu et vous perdez votre âme. Ouais. Quand tu vas dans une église, il y a des choses où tu gagnes ton âme en acceptant Christ comme Seigneur Sauveur, ou tu perds ton âme. Alléluia. C'est vrai. Il y a des choses où tu gagnes, où tu perds. Quand tu vas à l'église, on va pour sauver nos âmes. On ne va pas pour chercher des passeports, pour devenir, pour avoir la nationalité, pour avoir le papier, pour venir en Europe. Non, pour acheter des maisons, villas, non. Nous venons à l'église pour gagner notre âme. C'est-à-dire gagner le paradis. On gagne le paradis quand on est vivant. De non-vivants, si tu n'arrives pas à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu es passé outre. Quand tu passes outre, même si le jour de ta mort, on appelait tous les papes du monde, toutes les églises du monde, toutes les confessions religieuses du monde pour venir témoigner pour toi comme les gens savent le faire, t'envoyer au paradis, mais si tu n'avais pas changé ta vie, tu vas à l'enfer, mon bien-aimé. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour vous rappeler que nous sommes venus sur cette terre pour gagner la vie. Gagner la vie, c'est quoi? C'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, gagner notre âme. Sortons de ce qui est mauvais et acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Yoshua Mashiach. C'est ça. Donc nous sommes comme au football. Nous sommes ici, il y a 90 ans pour ceux qui sont robustes, 60 ans, 65 ans, 75 ans pour ceux qui arriveront à cet âge-là, pour gagner ton âme, pour hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, tu peux rouler carrosse, tu peux construire des maisons, tu peux acheter des buildings, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais le jour où tu mourras, c'est 1,50 m de la terre. Tu n'emporteras rien. Même le jour où tu vas mourir, c'est les autres gens qui vont choisir comment t'habiller. Je ne suis pas contre les gens qui s'habillent très bien. Et je ne suis pas contre les gens qui achètent des maisons, tout et tout et tout. Mais quand tu achètes des maisons, quand tu t'habilles bien, essaie aussi d'arranger avec ton Dieu. Essaie aussi de recevoir la vie. Essaie aussi de soutenir ce qui est bon. Je disais tout à l'heure quand j'ai commencé que le Saint-Esprit roule trois rôles. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer que Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous protéger. Alors celui qui a le Saint-Esprit saura que le pasteur Proverbe 30-30, comme il est en train de parler là, c'est un enfant de Dieu. C'est un élu, c'est-à-dire c'est Dieu l'a appelé, Dieu l'a connu avant même que je sois mise dans le ventre de ma mère. Dieu m'avait choisi. Dieu m'avait appelé. Et voilà pourquoi, bien que je suis ici, en Angleterre, je ne me conduis pas comme tous les autres pasteurs. Je ne suis pas un escroc. Je prêche la vraie parole sans pourtant taxer les gens, sans chercher à m'enrichir. Non. Je prêche la parole pour que vous puissiez être sauvés. Je ne prêche pas la parole pour être connu. D'ailleurs, j'ai eu une renommée. Dieu m'a déjà élevé. Quand le Seigneur t'appelle dans son ministère, tu deviens grand. Voilà pourquoi il n'y a pas de petits serviteurs de Dieu. Quand quelqu'un se passe pour un grand serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne connaît même pas Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu deviens grand. Il dit à l'un de ses serviteurs, tu deviendras grand. Ton nom sera élevé. Je te bénirai, je te glorifierai. Quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois élevé. Qui suis-je actuellement? Vous avez été dans vos cultes, vous avez été, peut-être vous avez le temps d'aller vous réjouir, de suivre les matchs, mais pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous suivez mes émissions? Qui suis-je? C'est l'onction de Dieu à moi qui vous attire à écouter la parole. Et quand je suis en train de parler, je ne parle pas pour me glorifier. Je ne parle pas pour vous parler de moi, mais je parle pour que vous soyez sauvés. Alléluia. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions aussi vous sauver. C'est-à-dire vous devez faire trop attention. Notre titre de ce matin, de ce soir plutôt, était « Celui qui soutient ou qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il s'attire la malédiction. Donc ne soutenez pas les voleurs, ne soutenez pas les méchants, ne soutenez pas les brigands. Ce n'est pas parce que ton frère est pasteur
qu'il est en train d'escroquer des gens, toi, tu vas continuer à aller le soutenir. Moi, tel que vous me voyez là, si mon frère commet un péché, je lui dirai que tu as mal fait. Si j'ai un frère qui est pasteur et que je vais dans son église, je vois qu'il est en train de voler ses disciples ou bien ses bandits, je lui dirai, mon frère, tu es mon frère, tu te comportes mal. Je ne vais pas les caresser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des gens qui voient leurs frères, leurs cousins, leurs amis se comporter mal et au lieu de le réprimer, ils les soutiennent. Alléluia, ils les soutiennent. Et ces gens-là s'attirent la malédiction. Ils deviennent ennemis de Dieu et ils s'attirent la malédiction. Parce que Dieu cherche des gens qui sont francs. Moi, j'aime une amitié franche. J'aime les gens qui me reprennent. J'ai toujours dit à ceux qui viennent à l'église avec moi, ceux qui prient avec moi, mes frères et sœurs, je leur dis, moi je ne suis pas votre père. Je ne crois même pas au père spirituel parce que le père spirituel, il n'y a que Dieu. Dieu dit, n'appelez personne père si ce n'est que moi. Mais je sais que je suis votre guide. Il y a des guides spirituels, des encadreurs spirituels comme je le suis. Donc vous êtes mes frères et sœurs. Ne m'appelez pas papa. Moi je ne vous appelle pas aussi enfant. Vous n'êtes pas mes enfants. Moi j'ai des enfants charnels que j'ai eu. Dans le monde j'ai 5 enfants. 3 garçons, 2 filles. Donc, je ne peux pas venir à l'église commencer à appeler les gens mes enfants. Non, vous êtes mes frères et sœurs. Alléluia. Moi, je suis votre guide spirituel. Si vous me voyez commettre un péché, si vous me voyez me comporter mal, dites-le moi. Cher Mokambi, tu as mal fait là-bas. Cher Mokambi, nous devons prier pour toi parce que tu t'es mal conduit. Je vais apprécier. Mais si tu es avec moi, tu ne me le dis pas. On tourne le dos, tu vas aller raconter ailleurs. Si moi j'écoute ça, je te chasse. Parce que tu es mauvais, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu vas m'affronter. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un lion pour te dévorer. Je ne suis pas un dictateur. Il faut parler. Dis-moi que, monsieur le Mokambi, tu t'es mal comporté. La parole que tu prêches, tu ne l'appliques pas bien. Je vais m'incliner, je vais dire, mon frère, ma soeur, priez pour moi. Je me suis mal comporté. Mais si tu fais semblant de me soutenir, entre-temps, derrière mon dos, tu commences à me critiquer, ça, ce n'est pas une bonne amitié. Alléluia. Donc, je disais que c'est bien d'aller prier, mais demander au Saint-Esprit quelle est l'église que tu fréquentes. Qui est l'homme de Dieu qui te prêche? Parce que la Bible dit que n'importe qui ne vous mette pas les mains. Que les gens ne vous imposent pas les mains. Pourquoi? Parce que l'homme donne ce qu'il a. Si un pasteur impudique te pose les mains, il te laisse l'impudicité. Voilà la plupart des mauvais pasteurs qui ont béni le mariage parce qu'eux-mêmes, ils avaient l'esprit de divorce. Ils ont communiqué le divorce dans la vie de beaucoup de gens qui se sont divorcés après. Donc même quand tu veux te marier, il ne faut pas que n'importe qui puisse venir t'imposer les mains. Parce que s'il a cette mauvaise esprit,